Vidéo de présentation de la phablette Huawei Ascend Mate 7 Moonlight Silver. Donc déjà petit défilé de la tablette, de la phablette. Donc ce qui nous impressionne dès le départ, c'est la grandeur de l'écran. Donc ce n'est pas qu'une impression. Donc c'est un écran de 6 pouces équipé d'une dalle IPS Neo. Et cette technologie, normalement, doit apporter des noirs profonds. Pour faire plus simple, des noirs vraiment noirs. Donc cette technologie est en concurrence avec l'AMOLED ou la Super AMOLED de chez Samsung. Donc l'écran offre une définition de 1920 sur 1280. Donc c'est un peu plus que le Full HD. Et offre 16,7 millions de couleurs. 16,1 millions de couleurs. Donc l'impression de grandeur n'est justement pas qu'une impression. Il faut savoir qu'il représente à lui tout seul 83% de la surface de la face avant. Donc sachant que le mobile en longueur fait 157 cm, vous voyez déjà que au niveau des bords latéraux, c'est vraiment du borderless. Euh, l'épaisseur de chaque bord est de moins de 1,5 mm. Donc après, il reste la partie du bas avec le logo Huawei et la partie du haut avec les capteurs et le haut-parleur. Donc c'est confirmé pour il rend vraiment les couleurs vives et des noirs bien profonds. Donc voilà concernant l'écran. Au niveau de la... Ah si, on va parler quand même un peu de... Donc en haut, vous avez le capteur de proximité, le capteur de luminosité, l'APN frontale, un haut-parleur, enfin une grille de haut-parleur, et camouflé, mais à tel point qu'en plein jour on ne la voit pas, il y a une petite LED de notification. Donc au niveau de la finition, comme vous allez pouvoir le voir, la coque et le châssis, en fait c'est une coque unibody, donc en un seul bloc, qui est en aluminium métal. Donc ça apporte qui est vraiment du plus bel effet et ça apporte un côté haut de gamme à 7,7 m. Avec un aspect un peu mat. Bon, déjà rien qu'au toucher, on voit que c'est pas du plastique parce que c'est froid. On oublie tout de suite le plastique qu'on a l'habitude de sentir, de toucher sur les mobiles de gamme, même dans les hauts de gamme, souvent c'est le plastique, l'utilisation du plastique à fond. Donc on va pouvoir revenir à la face arrière du coup. Donc là vous avez un flash LED, pour moi c'est vraiment qu'un simple LED, parce qu'au niveau puissance, il est moins puissant que le double LED que j'ai sur mon LG G3 ou l'ancienne Note 3, je sais plus trop. Enfin bon, il est moins puissant il me semble que c'est le G3. Donc là vous avez l'appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, comme sur l'iPhone 6, la peine est proéminent, il dépasse légèrement.
Donc la vitre, mais bah, on va dire encerclée, enfin par un anneau, bah, par un anneau métallique ou plastique, j'arrive pas trop à définir. Enfin anneau, c'est un carré, donc on va dire que c'est les quadrillés par un anneau métallique. Et en dessous, là, ce que vous voyez, c'est un capteur biométrique d'empreinte digitale. Bah, c'est le même principe que sur la Galaxy Note 4. Mais c'est bien précis, ça marche pas trop mal, hein. Bon, de temps en temps, après, ça dépend comment on place son doigt par rapport au moment où on avait fait la prise de l'empreinte. Ah, souvent, il faut penser à bien appuyer, sinon ça a tendance à ne pas fonctionner. Donc la peine à l'arrière, c'est un 13 mégapixels qui peut. Par contre, il faut oublier la 4K, hein. Pas de définition, résolution de 3840 sur 2160, hein. On se limite à du 1920 sur 1080, donc du Full HD. Alors qu'à l'avant, la peine frontale, c'est un 5 mégapixels. Enfin, en même temps, c'est plus pour les selfies qu'autre chose. Donc oui, comme la coque arrière, sinon je vais oublier, était unibody en un seul bloc. Donc faut oublier, on peut pas enlever la batterie, la grosse batterie de 4100 mAh de type Lyon polymère n'est pas amovible. Moi j'ai pas encore testé l'autonomie pour savoir si les 4100 mAh, bah, c'est déjà une des plus grosses au niveau des mobiles, si vraiment elle va avec l'autonomie qui suit. Donc et là du coup pas de batterie amovible. Également au niveau des ports micro SD et micro SIM qu'on a l'habitude d'accéder en enlevant la coque, bah là on oublie. Il se trouve sur le côté gauche du mobile. Donc à ce niveau-là. Et comme vous pouvez, en fait, pour accéder aux ports micro SD et micro SIM, en fait, il faut enlever deux racks. J'appelle ça des racks parce que c'est des petits ouais, rangements où on place les cartes. Donc pour retirer les racks, il faut insérer soit la petite pointe fournie par Huawei, ou alors toute autre aiguille qui pourra rentrer dans les trous adéquats. Donc une fois rentré, il suffit de tirer pour extraire les racks. Et ensuite, bah, vous posez votre carte micro SIM et micro SD. Et ensuite, vous réinsérez les racks. A savoir que le port micro SIM est celui le plus haut. Donc celui-là. Et là, le port micro SD. Au niveau des connectiques, alors vous avez le port micro USB en bas ici. Là les touches volume, bouton power et la prise jack 3,5 mm ici. Donc là on parle de design, finition. Et qu'en est-il au niveau des composants? Alors au niveau processeur, à savoir que c'est un processeur maison Huawei. Donc le processeur principal est un i-Silicon Kirin 925 octa-core, je dirais plus 1 même. Pour être plus précis, en fait, il y a 4 cœurs principaux, donc des cœurs A15 qui sont cadencés à 1,8 GHz, qui sont utilisés pour les opérations les plus gourmandes. Ensuite, vous avez 4 cœurs un peu plus petits, des A7, qui eux sont cadencés à 1,3 GHz, qui servent pour la navigation. Sur la navigation entre les menus ou dans les menus ou alors l'internet. Et il reste le dernier, le 9e petit cœur core, qui lui reste en
en stand-by, en veille, plus ou moins en veille, et qui doit s'activer de temps en temps quand ils ont besoin d'un peu plus de ressources. Et le dernier cœur processeur est cadencé lui à 230 MHz, donc j'ai vraiment, il est là en roue de secours, quoi. Au niveau du CPU, on trouve un Mali T628. Le mobile possède 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne, sachant qu'il y a un port, j'ai oublié justement là le port micro SD. Il y a un port micro SD. À savoir qu'il y aura une version un peu plus finie, enfin finie au niveau des composants, en version 32 Go et avec 3 Go de RAM. Et bon, moi j'ai pas pu attendre, donc j'ai pris la version 16 Go classique. Donc là on a fait le tour. Au niveau des connectivités réseau, alors il est compatible Wi-Fi 802.11 avec les ABGN, Bluetooth 4.0 et il est 4G+, donc 4G LTE catégorie 6. Donc normalement il doit permettre de faire des téléchargements jusqu'à 300 mégabits par seconde. Donc là, pour le déverrouillage, donc comme vous pouvez voir, l'écran est très lumineux. Déverrouillage par le capteur d'empreinte à l'arrière. Voilà. Donc déjà, bah là, vous pouvez le voir, le niveau fluidité, bah, il n'y a rien à dire, hein. Ah, si je reviens sinon pour la finition, bah, c'est bien fini. Côté haut de gamme avec la coque en alu. Tout est bien assemblé, pas de jeu, bavure entre les éléments. Donc, ouais, c'est bien fini. Donc là, je reviens à la fluidité, bah, c'est vraiment très très fluide. Ça change d'un LG3 qui avait tendance à laguer pas mal en sortie après le déverrouillage d'écran ou même en sortie d'application. Donc là, au niveau de l'OS, il tourne sur la version d'Android 4.4.2 KitKat, mais avec une surcouche, avec la surcouche EMUI de Huawei. Donc moi j'aime bien. Donc bah déjà j'aime bien. Puis au niveau, rien que là le thème d'origine, avec le fond d'écran, les icônes, le choix des couleurs, ce thème black et gold est vraiment ouais, bien visuellement. Donc qu'apporte la surcouche EMUI? Déjà au niveau, bah, les icônes, même s'ils sont standardisés au niveau de la forme, ils sont originaux au niveau de graphique visuellement et différents. Et c'est vrai que j'aime bien ce thème gold et black. Ouais, j'aime bien. Et là, je reviens à la fluidité, il n'y a pas de problème, hein, c'est ultra rapide. Hop, on va redéverrouiller. Hop, très très fluide. Ah oui, donc au niveau ce qu'apporte ou ce qui enlève les Motion UI, bah déjà, comme il n'y a pas de menu application, il n'y a pas de menu application. En fait, dès que vous installez des applications, d'habitude on a le petit icône, hop, et on accède aux applications installées. C'est un menu dédié. Là, c'est vous installez des applications, bah, ça s'affiche toutes sur les pages d'accueil. Donc autrement dit, si vous ne faites pas de tri, vous allez vous retrouver avec 10 pages d'accueil. Pour retrouver une application, ça va être un peu le bouchon. Bien évidemment, vous pouvez créer des dossiers. Donc là, par exemple, par défaut, il y en avait déjà de fait, qui permet de classer vos applications par catégorie. Bon, c'est pas un menu dédié, mais ça permet de s'y retrouver un peu plus au niveau des applications. Par dossier, donc jeux, outils, là, c'était un dossier Google. Donc allez, j'en viens au niveau de la... Sinon je vais aussi oublier, au niveau de la barre de notification. En fait, selon l'endroit où vous allez appuyer, soit vous allez dérouler la barre de notification classique, la page de notification classique, ou alors avoir accès au raccourci de connectivité. Donc si vous cliquez à droite et que vous déroulez, donc là c'est le menu, c'est la page des raccourcis donc de connectivité pour activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, accéder aux paramètres,
mettre le mode avion, activer, désactiver les données mobiles. Vous avez également le réglage de la luminosité. Si on clique sur la petite flèche, on a encore d'autres options. Donc c'est vraiment un menu raccourci. Il me semblait qu'on avait l'état de la batterie. C'est bizarre, je ne le revois pas. Donc là, c'est si vous cliquez à droite. Si vous cliquez à gauche et que vous déroulez, vous avez accès à vous déroulez la page de notification classique. Donc vous avez l'heure, la date, si vous avez des messages reçus, une alarme de mise, c'est la page de notification classique. Et ce principe-là, je l'avais déjà retrouvé sur ma tablette Nvidia Shield. Alors que d'habitude, sur mon G3, il n'y a pas de... Il y a la page de notification classique et il y a un petit raccourci paramètres. Donc au niveau des options d'affichage, si vous voulez ajouter des widgets par exemple, il faut pincer l'écran avec deux doigts. Ensuite là vous avez vos pages d'accueil. Donc vous pouvez modifier, vous choisissez celle que vous voulez modifier. Donc vous pouvez soit mettre un fond d'écran, ou changer un fond d'écran. Donc là apparemment c'est plus pour changement aléatoire ou c'est plus des réglages au niveau de l'affichage. C'est pas pour changer le fond d'écran. Donc ensuite là c'est pour ajouter un widget. Donc là c'est pareil, normalement les widgets ils apparaissaient dans le menu dédié aux applications dans un onglet séparé. Donc là donc là vous choisissez l'onglet que vous voulez rajouter. Les effets de transition. Et en même temps vous avez une petite démo sur le dessus. Donc voilà. Et bon ça ne change rien au principe, c'est quand même ultra fluide. Bon, je vais en changer un, je le remettrai après. Rotation. Et le dernier réglage au niveau de l'affichage, c'est la disposition. En fait, ça règle la disposition des icônes. Le nombre et en même temps le nombre d'icônes par page. Et après, selon que vous pouvez avoir soit plus d'icônes sur la longueur mais moins en largeur, ou plus sur la largeur et moins sur la hauteur. En fait, ça règle la grandeur des icônes. Donc là, voilà, l'effet de transition est installé. Et si vous voulez ajouter ou supprimer une page d'accueil, là, contrairement à un G3 où c'était comme tout à l'heure avec deux doigts, là en fait il faut mettre trois doigts. Donc, voilà. Donc celle avec la petite maison bleue, c'est votre page d'accueil principale. C'est celle qui apparaît quand vous appuyez sur le bouton d'accueil central. Donc on y est. Donc là on retrouve les trois raccourcis, enfin les touches tactiles, retour, accueil, gestionnaire de tâches ou application ouverte et options. Donc pendant qu'on y est, donc, comme je disais, ces touches là c'est les gestionnaires de tâches ou les applications qui sont en cours. Donc là il y en a 4. À savoir que là vous appuyez une fois, ça ouvre un truc qui a été ouvert. Vous restez appuyé, ça va sur sur une autre tâche qui est en fond. Donc là il y a 4 applications ouvertes
donc qui sont en tâche de fond. Pour les supprimer, donc ça c'est une par une, donc une par une, vous les supprimez une par une, comme ça, ou alors il suffit de rester sur le bas et de faire ça. Et là ça supprime tout ce qui a été en tâche de fond. Donc j'en reviens, j'en étais où? Ah, l'histoire de des pages d'accueil. Donc vous pouvez bien évidemment modifier l'ordre en cliquant sur une. Ensuite, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Pour en ajouter, bah, c'est là. Je sais que sur mon G3, il n'y avait pas de limite. Alors là, je ne sais pas. J'ai pas testé. Ah, apparemment, on est limité à 3, 6, à 9. Alors, on est déjà à 9 pages, c'est pas trop mal, hein. Donc, un appui long sur le bouton accueil, bah, ça vous remet à la page, page d'accueil principale. Là, quand on slide comme ça, c'est pour accéder à Google Now. C'est un peu un assistant Google. Bon, personnellement, je m'en servais déjà pas sur mon G3 et là, je m'en sers pas non plus. Ouais, Google Now, c'est bien ce qui me semblait. En appuyant sur la touche retour, ça apporte rien de spécial. Donc là, on a fait le tour des options d'affichage. Donc en fait, ouais, pour changer d'écran, faut aller sur une photo et puis choisir celle que vous voulez. Parce que là, au final, ouais, non, on peut pas modifier directement. Ah si. En fait, il y a les photos d'écran par défaut qui sont proposées. En fait, il faut rester appuyé. Faut appuyer une fois. Ouais, je vais pas tester plus que ça. Ah, donc les fonds des comptes de la page d'accueil qu'on peut choisir ceux qui sont proposés par défaut. Ah, en fait ici donc là pour par exemple pour aller dans la galerie pour changer le fond d'écran. Ce que vous pouvez pas faire c'était sur celui de l'écran de verrouillage. Bon, euh, au niveau des options, qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Voilà, le lecteur d'empreintes digitales. À savoir que vous pouvez rajouter jusqu'à 5 empreintes de doigts. L'empreinte digitale le capteur biométrique d'empreinte digitale peut être utilisé pour verrouiller ou déverrouiller certaines applications que vous avez. Donc ça doit marcher pour la galerie ou certaines applications que vous voulez verrouiller pour que personne ne puisse accéder. Ah oui, il y a un optimisateur, un économiseur d'énergie. Sachant qu'il y a 3 modes, normal, intelligent, ultra. Donc comme son nom l'indique, son but est de optimiser, réguler la consommation de la batterie pour augmenter l'autonomie. Donc quand vous passez de normal à ultra, son but, ultra power saving, c'est d'augmenter l'autonomie quand il vous en reste vraiment le minimum, le 10%. Donc dans ce cas-là, l'optimiseur, son but, justement, c'est de réguler ou de stopper certains composants ou applications qui sont consommatrices d'énergie. Donc par exemple, ça va limiter, réguler l'utilisation du CPU, ainsi que les connexions, les transferts de données par le réseau, par Internet. Sachant qu'en ultra, il n'y a plus que les fonctions d'appel et de messagerie qui sont utilisables. Il doit plus y avoir de connexion Internet. Après, je pense qu'il doit y avoir aussi baisser la luminosité au maximum. Mais bon, j'ai pas testé plus que ça. Au pire, je ferai peut-être
une vidéo spécialement dessus. Affichage. Au niveau connectivité, il y a aussi le NFC qui permet de partager des données entre mobiles juste par contact, entre deux mobiles qui ont activé justement la norme NFC, la puce. Personnellement, je m'en sers pas plus que ça, hein. Je crois que je m'en suis même jamais servi. Fond d'écran, c'est le truc de tout à l'heure. Donc on va faire un petit tour. Il reste quoi? Aussi au niveau on a les choix des thèmes. Donc on peut personnaliser. Par défaut, il y en a 6. Sachant qu'on peut régler le style du verrou d'écran, au niveau de la photo, le style du verrou de l'écran, la transition de l'écran. Donc là, apparemment, il y a rajoute un effet de rayon de soleil. Fond d'écran de verrouillage. Fond d'écran de la page d'accueil. Style des icônes. Style de la police. Fichier. J'ai pas testé j'ai pas testé cette partie-là. C'était plus pour présenter globalement le téléphone. Donc, on va passer au truc classique. Alors au niveau de la PN, ouais, c'est du... Donc en maximum c'est du 13 mégapixels pour les photos, donc 4160 4160 sur 2360. Enfin c'est du 13 mégapixels. Alors je crois que c'est 4160 4140 sur 2300. Au niveau des options, rien de spécial. Là, en cliquant sur la petite goutte d'eau, vous pouvez ajouter des filtres. La photo. Niveau, ouais, donc là c'est le mode classe. Donc là c'est pour ajouter des filtres.